bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur voilà, je partage trucs et astuces avec vous. Je me suis lancée, je dis tiens, j'ai pas mal de pigments, alors je sais pas si vous êtes comme moi, donc j'ai énormément de pigments, mais au final je m'aperçois que je m'en sers quasiment pas. Donc il y en a certains que j'ai transformés en pigments pressés. Tout simplement que j'ai mis dans des petites coupelles que j'ai fait comme des fards si vous voulez. Je trouve que l'utilisation est beaucoup plus simple. C'est vrai que les pigments, à moins de mettre un spray juste avant, ça a tendance à vous chuter partout et enfin j'adhère pas plus que ça. Et donc j'ai eu l'idée, je me suis dit voilà, c'est vrai que la plupart des pigments ont tendance à être un petit peu métalliques au niveau du rendu. Et vu que ça commence à être un peu la grande tendance du rouge à lèvres métallique, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire une petite bidouille, une petite recette pour se faire des glosses rouges à lèvres avec certains pigments que je ne me sers pas. Donc bah, je voulais tout simplement partager cette astuce avec vous, donc j'espère que cette vidéo vous plaira par rapport à ça. J'en ai fait 4, je les ai fait ce matin. Je vous dis, c'est quelque chose qui est très simple, très rapide et qui a un super rendu. Donc vous prenez des pigments, alors couleur rouge à lèvres hein, bien sûr, après si vous voulez des couleurs un petit peu fantaisistes, vous pouvez prendre n'importe quel pigment, je vais vous dire, mais la recette de base elle va être la même. La recette, elle est très simple. Vous prenez votre petite fiole de pigments, voilà, en l'occurrence moi c'était des body needs, vous savez les tout petits stamps, les petits échantillons de pigments, donc j'ai pris celui-ci. Donc vous mettez ça dans un petit récipient. Et il vous faut que deux éléments pour pouvoir vous le faire. Donc c'est de la vaseline et de l'huile d'amande douce. Alors j'ai une petite... alors pourquoi la vaseline? La vaseline ça va être pour le côté hydratant au niveau des lèvres. Et l'huile d'amande douce va aussi hydrater, mais elle va donner le côté un petit peu plus fluide au mélange justement pour que ça vous donne cet effet brillant et glossy de la matière. Après vous pouvez remplacer la vaseline tout simplement par exemple de l'huile de coco. C'est vrai que l'huile de coco elle est tendance à être épaisse à la base si elle n'est pas fondue. Donc ça ira très bien. Il faut juste, si vous voulez, que vous ayez une partie un peu liquide et une partie un peu plus consistante. Donc soit vaseline, soit huile de coco. Après c'est comme vous voulez. Beurre d'acarité, je vous le conseille pas parce que c'est vraiment trop dur. Et après pour le coup ça risque de pas forcément donner le même rendu. Donc voilà, après au niveau de l'huile, tant qu'à faire autant choisir une huile neutre au niveau, pas de l'odeur, mais au niveau presque du goût j'ai envie de vous dire. Parce que vous allez quand même le mettre sur vos lèvres. Et vous mélangez tout ça à vos pigments. Et donc voilà ce que ça va donner. Donc je vous montre ça. Je fais mes petits mélanges. Alors, sur le rendu, ça a tendance à faire un petit peu comme vous savez les rouges à lèvres que l'on fait House of Beauty. Alors je sais pas si vous connaissez cette marque. Ça fait à peu près le même principe. Vous voyez le rendu, ça donne ça. Et je trouve ça très très joli. Donc celui-ci c'était des pigments. Alors attendez, hop, je vais le refaire pour éviter les catastrophes. Ce pigment là que j'ai choisi, c'était le pigment Kitschmas, très, très pratique comme nom. Donc je vous montre Kitschmas. Donc j'ai tout simplement tout mis dans un bol, j'ai tout mélangé. Donc à peu près l'équivalent, on va dire, une 8 ou 10 de gouttes d'huile d'amande douce. Et peut-être, je sais pas, une demi-cuillère à café de vaseline ou d'huile de coco. Donc je vais vous montrer ce que ça donne au niveau du swatch. Donc pour ça j'ai pris un petit pinceau à lèvres tout simplement. Après au niveau de la texture, après c'est à vous de la travailler, de la faire comme vous voulez hein. Moi je l'ai voulu la faire un petit peu légère et glossy parce que l'avantage de se le faire de soi-même c'est que vous ne verrez pas ce côté collant. Donc si vous détestez comme moi le côté collant du rouge à lèvres glossy, au moins ça c'est la bonne recette et qui vous ira très bien. Au niveau du swatch, je vous montre ce que ça donne au niveau du premier. Et là, regardez. On a vraiment une couleur qui est très très jolie. Enfin, en tout cas, ça reste dans mes couleurs. Hein. Après, libre à vous de choisir ce que vous voulez. Hop, donc voilà au niveau de la première couleur ce que ça donne. Donc celui-ci, il a des micro-paillettes un petit peu argentées. Et a tendance à être dans les tons un peu mauve violet. C'est un peu difficile à décrire. Mais qui est très très joli. Oups, désolée, la lumière qui s'emballe. Donc voilà au niveau du premier. Ah bah peut-être que je vais vous faire des swatchs sur les lèvres tout à l'heure. Je vais déjà vous montrer comme ça. Donc j'essuie mon pinceau et je vais vous montrer le deuxième. Donc celui-ci, c'était le premier. De toute façon j'en ai fait que 4 hein, pour l'instant. Donc ça m'a tellement plu le résultat. Je dis vous oubliez que vous partagez ça avec vous. Le deuxième, celui-ci c'est un pigment qui s'appelle Cosmo.
Et celui-ci va être voilà, un peu plus, on va dire, un peu plus métallisé. Alors, au niveau, alors celui-là il était bien rempli aussi. Et au niveau de la couleur, voilà ce que ça donne. Alors, je sais pas si vous pouvez voir un petit peu, vous voyez. Qui va être un peu plus, il aura plus des couleurs un peu plus cuivrées dedans, rouge, rose cuivré. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est très très joli. Je suis navrée, j'ai ma lumière qui me fait des siennes, voilà. Et au niveau de la, je pense que c'est le gloss, vous savez, qui perturbe la lumière. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, c'est très très joli. J'espère que vous aimez. En tout cas, moi, c'est des coloris que je mets assez souvent. Donc voilà, d'où l'intérêt d'avoir choisi ces pigments. Mais après, libre à vous de faire jouer votre imagination. Vous pouvez y aller avec du bleu, du vert, voilà. En l'occurrence, Karine, si tu passes par là et que tu regardes cette vidéo, je pense que voilà, je pense que tu peux vraiment t'amuser, toi qui aimes bien un peu ces couleurs originales au niveau du rouge à lèvres. Donc je pense que voilà, ça peut être un bon compromis. Donc voilà ce que ça donne au niveau du deuxième. Je vais vous montrer le troisième. On va être plus ou moins dans les mêmes teintes, hein, parce que hop, celui-ci, j'ai pas le nom. Bon, c'est ballot. Bon, bref, c'est un pigment qui est comme ça, qui tombe un peu plus sur les vieux roses clairs avec des paillettes dorées cette fois-ci. Alors, hop, je vous montre un petit peu plus comme ça. Peut-être, vous voyez mieux, c'est plus sympa. Ouais, qui est très très joli aussi. Je pense que pour l'été, ça peut être sympa. Ça peut faire un peu genre qui tire un peu sur le nude. Et au niveau du swatch, c'est que je vois le plus clair pour vous. Au niveau du swatch, voilà ce que ça donne. Voilà, ça va faire un peu un rose nude qui est très très joli. Vous voyez, vous faites, si vous voulez faire un maquillage léger pour tous les jours, voilà, un petit coup de mascara. Et vous mettez ce rouge à lèvres qui est très très, enfin ce gloss, parce qu'on va dire que c'est plus des gloss. Vous voyez, qui est très très joli au niveau du, ça fait un genre de rose nude avec des micro paillettes, dorées. Donc très très sympa pour celui-ci. Ensuite, alors je les referme. Après c'est à vous, hein, vous savez, vous pouvez choisir les contenants. Bon là, en l'occurrence, je vous fais ça avec un pinceau à lèvres. Donc vous pouvez soit faire avec pinceau à lèvres, ou soit vous pouvez acheter, donc là j'en ai acheté mais je ne les ai pas reçus avant de faire cette vidéo. C'est, vous savez, des applicateurs, alors pas mousse, mais ceux qui ont la même texture que vous trouvez dans les bâtons de gloss. Vous savez, un petit peu ouais, mousse, je ne sais pas quelle matière c'est, mais bref, vous pouvez en acheter par 150, c'est des trucs jetables. Donc après, libre à vous de choisir l'applicateur qui vous plaît. Ensuite, le dernier. Pour le dernier, j'ai tout simplement utilisé donc, un pigment de chez Sugar Peel. Donc celui-ci. Ça va même déborder. Hop. Donc c'est un pigment de chez Sugar Peel qui est comme ça. Donc qui est un peu plus foncé celui-ci. Qui va plus tourner sur des reflets un petit peu roses. Tout en restant un petit peu rouge marronné. Très très sympa aussi. Alors je vous montre ce que ça donne à l'intérieur. Donc celui-ci, je l'ai peut-être fait un petit peu plus liquide, mais après ça peut se rattraper, hein, c'est pas gênant, donc je sais pas si vous voyez bien. Hop, alors et au niveau du swatch, c'est vraiment très très joli. Moi je suis fan, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Mais avec ce pigment, je me suis dit au rouge à lèvres, enfin le gloss, il va être trop trop beau. Donc voilà, au niveau du pigment qui est juste ici, le gloss, qui est vraiment dans les teintes roses, mauve, métallisé, qui est très très joli, j'aime beaucoup, qui tire un petit peu plus sur le bordeaux. Donc vous voyez, c'est très très sympa. Donc ouais, voilà, je me suis amusée ce matin à faire ça. Et je me suis dit, j'essaie de trouver voilà, une astuce pour pouvoir recycler mes pigments. Et je trouvais l'idée sympa. Donc écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi je suis plutôt fan. Et puis ça vous permet de faire un peu des glosses personnalisés. Après, libre à vous de faire après des mélanges de chimistes pour pouvoir mélanger d'autres couleurs ensemble. Pourquoi pas, hein, d'autres pigments, faire un mélange de pigments. Et là, pour le coup, si un jour on vous dit waouh, il est trop beau ton gloss, tu l'as acheté où? Je ne l'ai pas acheté, je l'ai fait moi-même. Là, vous pouvez vous la péter quand même. Bref, je m'emballe. Ceci dit, je suis quand même assez fière de mes glosses avec mes pigments. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment très très sympa. Et puis voilà, chose promise, je vais vous faire les swatchs un peu en direct. Donc, je vais enlever celui que j'ai. Bon, je vais avoir une base un petit peu rose. Tant pis, mais au moins ça vous permet de voir un petit peu le rendu. Alors, on va commencer par le tout premier, qui est tout en haut. Hop. Donc après, je vous dis, au niveau de la texture, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Donc je vous fais ça grossièrement, mais c'est vraiment pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne sur les lèvres.
je vous ai dit, je l'ai fait grossièrement. Vous m'excusez pour mes contours de lèvres, mais avec le rouge à lèvres que j'avais juste en dessous, ça vous fait pas des bords lisses. Mais voilà ce que ça donne au niveau du premier. Donc au niveau des lèvres, ça vous donne des lèvres très souples. Vous avez un peu la sensation d'avoir un peu comme de l'eau sur les lèvres, c'est très agréable. Vu que c'est à base d'huile, ça ne séchera pas. Mais voilà, c'est très très sympa, très joli. Voilà ce que ça donne pour le premier. Hop. Le second, qui était juste ici. On va faire... Hop, les balancer partout. Vous voyez comme c'est joli. Hop, je peux m'approcher, ça va être plus simple. Attendez, hop. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Avec un petit smoky, vous voyez, ça vous donne le côté un peu brillant. Et je trouve ça très très joli. Donc voilà pour le second, ce que ça donne. Imaginez avec un beau, celle qui aime porter les rouges à lèvres bleus par exemple, vous choisissez un beau bleu nuit avec des micro paillettes très lumineux, très pétillants, et là franchement vous faites un carton plein. Ah, donc on va faire les deux prochains. Bon, mes lèvres elles commencent un petit peu à morfler, c'est pas grave. On va faire le deuxième qui est un petit peu plus clair, je vous montre qui était juste là, vous savez un peu le rose nude. Vous avez vu, elle a des côtés un petit peu rosés, un peu pêche. C'est ça, c'est le pardon grâce aux micro paillettes dorées. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça plutôt joli aussi. Je vous dis, quand vous avez un beau visage, vous faites un petit make-up, vous savez, bronzy, glowy, je pense que celui-là, il va être juste mortel. Et pour l'été, une fois que vous avez bien le teint bronzé, juste vous mettez ça un coup de rímel et c'est génial. Voilà, je m'enflamme, je suis contente de mes créations. Hein. Je suis désolée, je m'auto-congratule toute seule. Si vous les aimez, mettez-moi tout ça en dessous parce que moi, je suis quand même plutôt fan. On fait le dernier, le plus foncé. Donc le dernier, c'était celui-ci, vous voyez, un peu plus dans les tons bordeaux, rouge bordeaux. Donc celui de Sugar Pill. D'ailleurs, je vous ai pas dit d'ailleurs le nom de la couleur, c'est Countess. Countess, je sais pas comment ça se prononce. Et celui-ci, ah, il est trop beau. Il me fait clairement penser aux les House of Beauty, mais sans problème. Hein. Ceci, c'est peut-être comme ça qu'ils les ont fait. Désolée hein, pour l'application, je fais comme je peux. Après, rien ne vous empêche de mettre du crayon au contour des lèvres. Voilà pour celui-ci. C'est pas comme ça, je devrais parler comme ça. Voilà ce que ça donne. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais celui-ci, il est trop joli aussi. Donc voilà mes trucs et astuces du jour. Voilà, je suis très fière et très contente. J'ai dit sans plus attendre, il faut vraiment que je partage ça avec les filles. Parce que vraiment, je trouve que c'est un beau compromis. La pigmentation, elle est là, il n'y a aucun problème. Ceci, c'est fait avec des pigments, heureusement. Mais voilà, je trouve que vous avez un beau fini, un beau rendu, c'est très lumineux. Alors clairement, après, si vous préférez du mat, là j'ai fait qu'avec des pigments, vous savez, qui sont très lumineux. Rien ne vous empêche de faire avec des pigments mat. Hein. Après, je ne sais pas, j'ai pas essayé, je ne sais pas ce que ça peut donner au niveau du rendu. Ceci dit, je pense que ça va clairement ressembler à quelque chose de glossy, mais sans brillance, si vous voulez. Là, c'est
Ce que j'aimais bien, c'était un petit peu le côté métallisé du gloss. Donc ça allie et le gloss et le rouge à lèvres métallisé, et je trouve ça très très bien. C'est à côté hydratant, ça se porte très bien, c'est très léger. Je le sens vraiment pas. Après au niveau de l'application, ça va tout seul. Je vous dis, soit vous prenez des pinceaux rouge à lèvres ou tout simplement les applicateurs spécialisés pour ça. Et voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remonte les 4 que je vous ai présentés. Donc comme je vous dis, après à vous de travailler la texture qui vous plaît. Moi en tout cas au niveau des ingrédients, c'est tout simple, hein, je le répète. Donc c'est huile d'amande douce pour la partie liquide et huile de coco ou vaseline justement pour le côté un petit peu plus consistant. Et à partir de là, si vous voulez quelque chose de plus liquide ou plus épais, donc à vous de jouer avec et la vaseline ou l'huile d'amande douce. Donc voilà mes beautés, écoutez, j'espère que cette vidéo trucs et astuces fait maison vous aura plu. En tout cas vous aura donné peut-être des petites idées, vous dire ah, finalement j'ai ressorti mes pigments moi aussi qui sont au fin fond du tiroir. Et voilà, pour vous donner des petites idées sur comment s'en servir autre que sur le maquillage des yeux. En tout cas j'étais ravie de partager cette vidéo avec vous, je suis bien contente en tout cas de l'avoir faite depuis le temps que je voulais le faire. Et écoutez, mettez-moi vos commentaires en dessous pour me dire ce que vous en pensez, s'il y a d'autres choses que vous souhaitez que je trouve au niveau d'astuces ou ce genre de choses, n'hésitez pas à me les inscrire en dessous. Et puis si vous ne m'avez pas encore suivi sur Facebook, si vous ne vous êtes pas abonné, ben, qu'est-ce que vous attendez? Il faut le faire si vous voulez me suivre. Donc voilà, écoutez, je suis ravie d'avoir partagé ça avec vous. Je vous fais plein d'énormes bisous les filles, plein partout. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Ciao.